Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer tout le workflow que j'ai utilisé pour, en partant de cette vidéo, un rush très simple qui a été tourné dans un parc, tout ce que j'ai pu faire pour créer ce genre de vidéo. Donc je vous expliquerai toutes les étapes une à une, que ce soit pour le tracking, que ce soit pour la modélisation des enceintes, la création des personnages, l'animation et l'incrustation de ceux-ci dans le rush. Je vous expliquerai aussi comment modéliser les lettres en genre de statut derrière. Nous allons voir étape par étape tout le workflow pour avoir ce genre de scène. Donc si cette formation vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Dans cette première étape, nous allons donc éditer la vidéo. Donc pour ce faire, on va aller dans After Effects. Dans le chutier, on va cliquer sur Importer fichier. On va aller chercher le rush, l'importer. On voit ici qu'il a un débit d'image à 29 970. On va donc faire un clic droit dessus, interpréter le métrage principal, et on va conformer la cadence à 30 images par seconde. Voilà, on fait OK. Maintenant, je vais descendre mon rush dans une nouvelle composition. Ici, tout ne va pas m'intéresser, donc je vais enlever, je vais aller à 26, cliquer sur N, faire un clic droit ici et raccorder la comp à la zone de travail pour avoir juste mes 26 secondes qui m'intéressent. Je pense même que je vais peut-être... Oh, quoique. On va garder comme c'était sur la vidéo que j'ai fait. Donc maintenant je vais juste faire un clic droit sur la vidéo correction colorimétrique et ajouter un petit contraste automatique, ce qui va faire que ça va donner un petit peu plus de piqué à la couleur de la vidéo. On a un petit peu moins de blanc ici. Elle est un peu moins exposée. Je vais refaire un clic droit dessus, effet, je vais aller dans la netteté, rajouter un petit peu de plus net. Je vais le mettre à 10, ce qui va donner une légère netteté à ma vidéo en plus. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais faire un clic droit dessus. Je vais la précomposer. Je fais OK. Maintenant, je vais dans ma précomposition et je vais l'exporter en séquence d'images. Ajouter la file de rendu. Le rendu, bien sûr, en optimal. Ici, on vérifie bien qu'on est en 30 images par seconde. C'est très important. Au niveau du module de sortie, on va sélectionner une séquence JPEG. En option de format, on va se mettre au maximum. On va cliquer sur OK. On va décocher ici pour avoir bien le début de notre séquence qui démarre bien à 0. Je vais cliquer sur le chemin et lui attribuer le chemin dans mon dossier vidéo. Je vais créer un dossier que je vais nommer séquence tracking. Vidéo, parfait. Je fais enregistrer et je lance mon rendu. Donc comme c'est une séquence JPEG, ça va aller relativement vite. Si vous voulez utiliser cette séquence après pour votre rendu final, je vous conseille plutôt de l'exporter à ce moment-là en PNG pour garder le maximum de qualité. Là, nous, on va surtout l'utiliser pour le tracking. On verra par la suite si on la réutilise. Là, la vidéo, elle est pas trop mauvaise qualité, donc on pourra la réutiliser pour le rendu final. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est pas trop dérangeant, surtout qu'après on fera une petite correction colorimétrique en fin
en fin de production pour le rendu. Donc là, on est en train d'exporter notre séquence. Voilà. Donc l'exportation est donc terminée. Je vais tout simplement enregistrer ceci et je vais appeler ça séquence tracking. Voilà. J'aime bien faire des sauvegardes d'un petit peu tout comme ça. S'il y a besoin de revenir, on n'a pas tout à rechercher et à remettre dans le chutier et ainsi de suite. Donc la séquence est donc maintenant faite. Je me retrouve donc avec toutes les images de ma vidéo. On va donc maintenant ouvrir Boujou pour réaliser le tracking. Alors là, j'en ai deux qui se sont ouverts. Ça, c'est certainement dû du fait que je sois en train d'enregistrer en même temps. Donc celui-là, on va le fermer. On en a besoin que d'un. Pardon. Donc maintenant qu'on est dans l'interface de Boujou, la première chose qu'on va faire, c'est donc importer notre séquence. On va aller la chercher. Elle se trouve dans le disque D, tutoriel, vidéo, séquence. On clique sur la première image, on fait Open. Ici, on regarde, il y a 2-3 petites choses. Alors, notre rush, il a été fait avec une caméra portée à la main. Si elle avait été posée sur un trépied, il faut se mettre sur ce réglage-là. Donc, on va laisser en free. La séquence d'images, on l'a exportée à 30 images par seconde. Donc, pas 23, mais 30. Alors, on met bien 30. Ici, on va mettre 0, car nous, notre séquence, on veut qu'elle démarre bien à 0. On applique, on regarde bien que rien n'a changé, et on ferme. Donc là, ici, on se retrouve bien avec notre séquence. Parfait. Alors, la première chose ici qu'on voit, c'est qu'on a des arbres. Et quand je vais lancer mon tracking, il va forcément coller des points de tracking sur les branches d'arbres. Et s'il y a du vent, évidemment, ça fait bouger les branches d'arbres et ça va me fausser mon tracking. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici pour créer un masque. Je vais dézoomer un petit peu. Je vais tout simplement faire un masque très très simple ici. Voilà, c'est juste pour cacher cette zone, pour qu'ils comprennent que je ne veux pas qu'ils mettent de points de tracking dans cette zone. Donc il va essentiellement traquer le sol. Une fois que c'est fait, je vais cliquer ici sur Zoom. Donc si vous n'avez pas ce petit onglet, vous allez dans View, Plane, et ici vous cochez Zoom, et vous aurez donc ça. On va tout simplement diminuer un petit peu la luminosité et augmenter un petit peu le contraste pour faire ressortir un petit peu plus les noirs afin que les points de tracking accrochent un peu mieux. On va descendre à peu près comme ça, c'est pas mal. Une fois que ça c'est fait, on va cliquer sur Track Feature. Donc dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, on va cliquer sur les paramètres avancés. Ici, on va laisser tel quel. On va juste augmenter la sensibilité pour avoir plus de points tracking ici. De toute façon, il ne les gardera pas tous parce qu'il y a plein de points qui seront mauvais, donc il les enlèvera. Et on va cliquer sur Start. Et donc, il va commencer la première étape du tracking. Alors, il met ses petits points et il enregistre tous les déplacements de chaque petit point. Voilà. Et au fur et à mesure, il élimine les points qui jugent. Il y en a qui apparaissent et qui disparaissent. Donc tous ces points vont être supprimés à la fin à la deuxième étape du tracking, quand on va résoudre la caméra. Comme on peut voir, on n'a aucun point de tracking dans les arbres grâce au masque. C'est juste ce qu'on voulait. Il est en train de terminer tranquillement.
Voilà. Maintenant, on va cliquer sur la petite disquette, aller dans notre dossier tutoriel. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Boujou, à l'intérieur duquel je vais sauvegarder mon tracking. Voilà. Donc maintenant, on voit qu'il a fait la première passe, donc beaucoup de points de tracking. Ce qu'on va lui demander maintenant, c'est de résoudre la caméra et de garder que les meilleurs points de tracking. Alors pour ce faire, on va juste cliquer sur Caméra Solve. On a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc ici, c'est bien la séquence 1 qu'on veut résoudre. Ici, on va cliquer sur optimiser la caméra, et on fait Start. Donc le processus n'est pas très long. Voilà. Allez. Voilà. C'est fait. Donc maintenant, on va retourner sur notre fenêtre Zoom. On va cliquer sur Reset. On va enlever tous les réglages qu'on a fait ici. On va aller dans Overlay et on va cliquer sur, on va décocher masque, voilà, puisqu'on n'en a plus besoin. Maintenant, quand on regarde un petit peu ce qu'il nous montre, donc on a beaucoup de points bleus et des points jaunes. Alors pour la petite explication, les points bleus sont des prédictions. C'est pour ça qu'ici ils apparaissent hors champ de la vidéo, puisque c'est des points qui vont arriver dans les images plus tard. Voilà. Donc si on regarde ce point ici en haut à droite, on voit qu'il est bleu. Si j'avance dans la vidéo, il rentre dans l'image et là il devient jaune puisqu'il devient actif. On va se positionner à peu près par là puisque la scène va être principalement à cet endroit-là. On va aller ouvrir les prédictions. Ici on a plusieurs choses. On va décocher All, ce qui va enlever tous les points bleus pour garder que les points jaunes. Les points jaunes sont les points qui sont actifs, les points de tracking qui sont actifs dans cette image-là. Et on va regarder un petit peu en zoomant qu'est-ce qu'on a. Donc maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on place notre géométrie. Notre géométrie, c'est quoi? C'est ces trois axes, l'axe X, Y et Z. L'axe Y, on n'en aura pas besoin, puisque de toute façon, on n'a pas de mouvement vraiment sur la hauteur. On n'a vraiment qu'un mouvement, un déplacement de droite à gauche et d'avant en arrière. Donc on va cliquer sur Scène Géométrie. On a cette fenêtre qui s'ouvre. Et ici, on va donc placer notre géométrie. On a plusieurs solutions pour ça. On clique sur additionner une ligne. Soit on peut lui donner quelques points pour lui donner les coordonnées en X. On va refaire une autre ligne pour lui donner quelques points pour lui donner les coordonnées en Z. Ou alors on sélectionne tous les points qui sont au sol, tous les points qu'on voit sur cette image, et on crée un plan ici dans le type. Ici, on a plan en Z et en X, et en fait, il va comment dire, enregistrer tous ces points pour déterminer que ceci est le sol. Nous, on va plutôt utiliser les axes. Je trouve que c'est bien plus précis. On va se fier à peu près aux lignes qu'il y a sur le quadrillage qui est fait par les dalles. Donc, comme si c'était un carrelage. Donc ici, on a un trait un peu plus foncé que les autres qui va être bien pratique. On va essayer de prendre ce point, on va dire, et celui-là. Donc je reste appuyé sur CTRL. Ici, j'ai bien ma ligne qui est en X, sur l'axe X. Je vais mettre ma fenêtre comme ça. Et là, je vais cliquer sur connecter. Donc il a bien enregistré les deux points que j'ai sélectionnés.
maintenant je vais additionner une autre ligne. Cette ligne, je vais la mettre en Z. Et là, je vais sélectionner ce point et ce point. Je vais les connecter. Donc là, je lui ai donné les deux points ici pour lui dire que ça, c'est la ligne Z, c'est l'axe Z. Maintenant, je vais cliquer encore une fois pour sortir une troisième ligne. Dans le type, je vais aller chercher l'origine. L'origine, c'est le fameux point 0, 0, 0. Quand on ouvre Cinema 4D, on a une grille qui représente le sol et on a un gizmo X, Y, Z. Et le point 0, 0, c'est la jonction des trois axes. Donc là, on va déterminer que ce sera ce point-là. On va le connecter. On va cliquer 3 fois ou plusieurs fois sur Update pour bien qu'il enregistre ce qu'on vient de lui dire. Et on va cliquer ici pour additionner un objet test. Donc là, on a la coccinelle qui est apparue. Donc ce coccinelle, et ben maintenant, on va fermer ces fenêtres. On va regarder un petit peu quand on fait lecture comment elle se comporte au niveau du sol. Donc là, a priori, elle a l'air d'être bien accrochée au sol. Ça a l'air d'être pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand même qu'on va aller vérifier ici. Alors, pour se déplacer ici, on appuie sur Shift. Avec le clic gauche, on peut tourner dans la scène. Et avec le clic droit, on peut zoomer. Donc, on va regarder ici que les points que l'on voit ici soient bien posés sur le sol. Alors, pour mieux se rendre compte, on va aller ici. Pourquoi j'ai pas les vues que j'ai d'habitude. Là. Là. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors. Je veux une vue en 3D un peu partout. Voilà. Donc ici, je vais me déplacer comme ça. Donc là, je vois que tous mes points sont bien posés. Ça a l'air d'être pas trop mal. Hop là. Là, je récupère donc la vue de haut, la vue de face, la vue de côté et la vue de perspective. Ici, je vais zoomer et je vais regarder que ma coccinelle est bien posée ici sur l'axe qui correspond au sol. Donc là, ça a l'air d'être pas trop mal. Ici, c'est pas trop mal non plus. Donc je pense que là, oui, on a une bonne solution. On va sortir de ce mode. On va retourner ici et ici. La coccinelle, eh ben, on n'en a plus besoin. On va la supprimer. On va revenir au début. Et maintenant, on va donc exporter la caméra. Donc, première chose, avant d'exporter ici, on va déjà enregistrer, voilà, cette solution. Maintenant, on va donc exporter dans un premier temps pour After Effects. Donc, on va cliquer ici, le type d'export, on va cliquer sur After Effects. On va aller ici, dans l'échelle, mettre 1000. Le type de caméra, c'est bien un mouvement de caméra sur une scène statique, donc c'est parfait. Le chemin, c'est bien le chemin qu'on lui a attribué. On fait Save, et c'est fait. Maintenant, on va exporter la même chose, mais pour Cinema 4D. Donc, on coche ici Export type Cinema 4D. 2.0, tout ça, très bien. L'échelle, on va la changer. On va mettre 100. Et on va faire Save. Et voilà.
Maintenant, on peut fermer Boujou, on n'en a plus besoin. Si je vais dans mon dossier tutoriel, le dossier Boujou, on se retrouve avec le fichier Boujou, un fichier C4D et un fichier pour After Effects. Emma, normalement, c'est pour Maya, mais ça fonctionne avec les mêmes coordonnées entre After Effects et Maya, il n'y a pas de malaise, ça fonctionne. Donc maintenant, ici, j'ai un fichier Cinema 4D, et en admettant que je veux faire une scène dans Cinema 4D et que j'ai utilisé Boujou pour faire mon tracking, si j'ouvre ce fichier dans Cinema 4D, il va y avoir un problème, ça ne fonctionnera pas. On va être obligé de le modifier, et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine étape. Donc pourquoi on va devoir modifier ce fichier? Tout simplement, je vais vous montrer. Je vais faire double-clic sur le fichier C4D, ça va ouvrir mon cinéma 4D, et on va regarder un petit peu comment la scène se comporte. Donc on va laisser Cinema 4D s'ouvrir. Étant donné que j'ai pas mal de plugins, il va mettre un petit peu de temps. En plus, le fait que j'enregistre en même temps, ça arrange pas les choses. Voilà. Donc, on a cette fenêtre qui s'ouvre, Lightwave 3D avec un facteur d'échelle de 10 en centimètres, texture et lumière cochée, on touche rien, on fait OK. Voilà notre scène. Donc, on a notre gizmo qui est ici. Au pied du gizmo, c'est bien le point 000. On a d'autres petits points qui sont là, c'est nos points de tracking. Je vais ouvrir ma timeline au complet sur les 780 images. On est bien en 30 images par seconde, parfait. Maintenant, je vais faire lecture, et qu'est-ce qui se passe? On a un mouvement de caméra, on a bien notre grille, le sol qui bouge, mais on voit qu'on a les points qui sont fixes. Et en plus, si je vais dans les 4 vues, on s'aperçoit que là, sur la vue avant, tous nos points, ils sont là-haut. Donc, la scène est complètement incohérente. On a les points de tracking qui sont derrière la caméra. Donc ça va pas du tout. Alors on va aller modifier le fichier Cinema 4D pour remettre tout ça un petit peu en ordre. C'est assez simple. Là j'ai fermé mon Cinema 4D, j'en ai pas besoin. On va faire un clic droit sur le fichier Cinema 4D, on va l'ouvrir avec, et on va ouvrir avec un éditeur de texte. Bloc-notes, ça fera très bien l'affaire. Donc ici, on a toutes ces coordonnées. Donc avant de toucher quoi que ce soit, sachez que ça, c'est toutes les coordonnées de tous les points de tracking qu'il y a dans ce fichier. C'est ce qui va dire à Cinema 4D, la caméra, elle se comporte comme ça, elle se déplace comme ça. Mais comme on a vu qu'il y avait des erreurs, il va falloir faire 2-3 modifications. Pour faire ces modifications, on va aller sur Édition, on va cliquer sur Rechercher, et ici on va tout simplement écrire moins 3.14. On fait Entrée, et on arrive ici. Donc ça, on peut le fermer. On voit que sur le channel 3, on a quille moins 3.14.15.93. On va aller juste sur la ligne du dessus, la quille moins 0 et 6,0. On va enlever le moins de cette ligne, on va copier la suite de 0, comme ça. On va aller supprimer, enfin remplacer le moins 3.14.15.93, donc on le sélectionne, on fait un clic droit dessus et on fait coller. Voilà. Donc ça, c'est modifié. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on retourne sur Édition, on va cliquer sur Remplacer. Ici, dans Rechercher, on va écrire Parent Item. Alors, parent avec un P majuscule, item avec un I majuscule et tout accroché. Parent Item 1, 6,0, 1. On va recopier cette ligne et on va la coller juste en dessous. À la différence qu'on va enlever le dernier chiffre, le 1, et on va le remplacer par 2. Et ici, on va cliquer sur Remplacer tout. Donc,
tout ce qui s'appelait parent-item 1601 a été remplacé par parent-item 1602. Je ferme, je vais dans Fichier, je fais enregistrer, je peux fermer l'éditeur de texte. Maintenant, on va refaire un double-clic sur le fichier Cinema 4D, on va aller regarder les modifications que ça a fait dans Cinema 4D. Alors, tout de suite, il va y avoir quelque chose de flagrant. Donc là, on a cette fenêtre, échelle 10, tout ça, on touche rien, on fait juste OK. La première chose qu'on s'aperçoit, c'est qu'on déjà, on a beaucoup plus de points qui apparaissent. On va ouvrir la timeline à fond. On va cliquer sur lecture et maintenant on a tous nos points de tracking qui se déplacent en même temps que notre scène. Donc maintenant, ici, on se retrouve avec tous nos points de tracking, donc chaque nul correspond à un point ici. On se retrouve avec une caméra qui est ici, qui contient toutes les clés d'animation par rapport à son mouvement. Si je vais dans les cas de vue, on s'aperçoit notre caméra est ici et que tous les points sont bien à 0, sont bien par terre, on va dire, c'est bien, la scène est bien représentée. Donc une fois qu'on est là, on va faire un double clic dans les textures, on va aller enlever réflexion, dans le canal couleur, on va aller sélectionner notre séquence d'images, qui se trouve ici, séquence, on prend la première image, on l'importe, on dit non puisqu'on a déjà, on va cliquer sur la petite vignette, on va aller dans l'onglet animation, ici on va faire calculer, pour bien qu'il prenne en compte les 780 images de la séquence, on va dans éditeur, on fait aperçu animé, on clique sur la taille d'aperçu de la texture et on la met en 2K pour l'avoir tout de suite nette dans cette vue. On va aller cliquer ici pour créer un arrière-plan. On va glisser notre texture sur l'arrière-plan. Et là, boum, on se retrouve avec notre vidéo, avec notre fameux point ici, qui est le point 00, le point d'origine. Et si maintenant je fais donc lecture, on a bien la vidéo avec le gizmo qui suit bien tout le déplacement. Donc pour continuer à travailler dans Cinema 4D pour faire votre scène au complet, vous faites un double de la texture, vous la réouvrez, ici celle-ci on va l'appeler ciel, on va cocher la luminescence, on va aller dans la couleur, on va faire un clic sur la petite flèche ici à côté de texture et on va copier le canal, on va aller dans luminescence, on reclique sur la petite flèche et on fait coller le canal. Une fois que ça c'est fait, on va aller créer un ciel et un sol. Sur le sol, on va mettre la même texture qu'on a mis sur l'arrière-plan. D'ailleurs, cette texture, on va la renommer BG pour background. Voilà, pour pas se perdre. La texture du ciel, évidemment, sur le ciel. Mais on voit que là, ça va pas du tout. La première chose, sur le sol, on va faire un clic droit, propriété Cinema 4D. On va lui ajouter un tag de rendu. Et on va cocher composition avec le fond. On va cliquer une fois sur la texture et on voit que le type de projection est en planaire, on va le mettre en frontal. Ensuite, le ciel, on va faire un clic droit dessus, on va aller mettre un tag de rendu. Dans ce tag de rendu, on va décocher visibilité caméra. Et maintenant, si je fais un rendu, tout est normal. Alors, pour tester, on va créer un cube qu'on va poser directement au sol. Donc moi j'utilise le plugin Drop to Floor, ce qui va poser mon cube directement au sol. Et ensuite, si je fais lecture, on voit que mon cube suit bien le mouvement de la vidéo. Il est incrusté dans la vidéo. Donc après, à vous de travailler les lumières, tout ce qu'il faut pour réaliser votre scène. Alors on va pas s'arrêter là puisqu'on a fait tout ça. Donc on va supprimer
ce cube, on va supprimer le sol, on va supprimer le ciel, on va supprimer l'arrière-plan, on va garder que la caméra avec ses références, donc les points de tracking. On va cliquer sur ce nul là. On va faire un clic droit, propriété cinéma 4D, et on va lui ajouter un tag de composition externe. Ici, il va nous sortir ça. Le point d'ancrage, on va le mettre en haut à gauche. C'est ce qui correspond à quand on crée un nul dans After Effects, ça nous fait un carré rouge, admettons, et en haut à gauche, il y a le point d'ancrage. Donc, on va le mettre comme il a l'habitude de le faire. On va enregistrer cette solution. On va l'appeler scène, C4D, et on va mettre AE, voilà, pour After Effects. On est bien dans Boujou, on fait enregistrer. Maintenant, on va réouvrir After Effects. Alors, le temps qui s'ouvre. Donc là, on est dans After Effects. Ici, on va importer notre séquence. Alors, séquence, importer. On va la glisser dans une nouvelle composition. On va importer notre fichier Cinema 4D, qui est dans Boujou. Donc c'est scène pour AE, importer. Donc là, il va mettre un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de petits fichiers puisqu'il y a tous les points de tracking. Voilà. Maintenant, on va glisser ce fichier C4D dans la composition, juste au-dessus de notre vidéo. Donc là, on s'aperçoit qu'on a tous nos petits points là qui apparaissent. On va cliquer sur extraire. Et ici, on se retrouve avec un nul, qui est donc ici, une caméra, qui est donc la caméra qu'on va se servir, et le fichier Cinema 4D, on va tout simplement le supprimer. Donc maintenant, on a bien notre nul ici qui détermine le point d'origine de notre scène. Donc si j'avance la vidéo, on voit que le point bouge avec. Voilà. Pour tester ça, eh ben, on va tout simplement on va créer un nul, on va se faire un petit objet test, on va aller faire un solide à la taille de la compo, on va le renommer E3D, on fait OK. Maintenant, avec CTRL espace, je vais ouvrir la barre FX. C'est un plugin de chez Video Copilot gratuit que vous pouvez télécharger qui sert en faisant CTRL espace sur votre clavier à vous sortir cette petite fenêtre, ce qui vous donne des raccourcis. Donc là, je vais cliquer sur élément 3D. Ça m'évite de faire un clic droit, effet, Video Copilot, élément 3D sur mon solide pour lui attribuer le plugin. Donc là, c'est déjà fait. Je vais ouvrir ma scène setup. Je vais aller dans le Starter Pack, aller chercher le trophy. Il est là. Maintenant, je vais créer un plan que je vais mettre dessous. Je vais l'agrandir un peu comme ça, voilà. Dans les presets, je vais aller dans mon dossier Physical, je vais aller chercher une texture qui s'appelle Machado, que je vais glisser sur mon plan. Donc mon plan va disparaître, mais il va laisser apparaître que les ombres. Je vais aller sur la vue de face, je vais avancer un peu, je vais prendre le trophy et je vais juste le descendre un petit peu pour vraiment l'incruster, mais très légèrement, voilà, très légèrement dans le plan. Et là je vais cliquer OK. Donc là on voit que j'ai mon objet qui est apparu ici. Ce qu'on va faire, c'est que dans élément 3D, on va ouvrir le groupe 1 qui correspond à mon trophy plus le plan. Je vais créer un groupe nul. Je vais cliquer sur Create. Il m'a donc créé un groupe nul. Je vais le renommer en
E3D nul, voilà. Et ici, l'avantage d'avoir fait l'import de Cinema 4D, c'est que ce point-là, il se trouve à la position, quand je clique sur position, 0, 0, 0, 0. Donc j'ai juste à faire un copier de la position. Je vais ouvrir le nul qui correspond à élément 3D position. Donc on voit que là, ça n'a rien à voir. On clique sur position, on fait CTRL V, et là, mon objet il a été placé directement à l'endroit où il y a mon point de tracking. Une fois que ça c'est fait, je vais ouvrir élément 3D, je vais aller dans Particules Look. Je vais ouvrir le Particle Size et je vais augmenter la taille, on va la mettre à peu près à 30. Ça on aura bien une bonne vue sur l'objet, voilà. Maintenant, je vais descendre un petit peu plus bas, je vais aller dans les Render Settings, je vais ouvrir l'occlusion ambiante, je vais l'activer. Donc là, on voit qu'il y a une petite différence qui s'est faite, si on regarde bien. Et je vais augmenter l'intensité. Je vais la passer à bien augmenter là, histoire qu'on voit ce qui se passe. Ah bah, si je l'active pas, ça va pas marcher. Donc là, si je l'enlève et que je la mets, on voit qu'il y a une espèce de petite ombre qui s'est mise, mais c'est pas réellement une ombre, hein, c'est le petit effet de noir qu'il y a quand on pose un objet sur une table, par exemple. On aura toujours ce petit effet entre l'objet et la table de noir qui est comme une ombre, mais qui n'en est pas tout à fait une. Ça s'appelle l'occlusion ambiante. Voilà. Je vais cliquer sur la qualité, je vais la mettre en haute qualité, ce qui fait qu'on va avoir une comment dire, une belle restitution de l'occlusion ambiante. Par contre là, elle est beaucoup trop forte. Bien la diminuer. Plutôt la mettre à peu près par là, ça ira. C'était juste pour faire un test de toute façon. Et maintenant, on va cliquer sur lecture. Et on voit qu'on a notre objet qui suit parfaitement notre scène. Voilà. On a fait notre première incrustation d'objets dans une vidéo. Après, ça reste encore à peaufiner avec quelques petites lumières, Alors ici, on pourrait rajouter une petite lumière naturelle, par exemple. Voilà, ce qui fait ressortir un petit peu le... Mais on voit que bah, ça fonctionne. On vient d'incruster un objet dans une scène qu'on a traquée. Voilà. Donc, on va se mettre en vitesse réelle, ça donne ça. Alors évidemment, là, comme j'enregistre le tuto en même temps, j'ai pas énormément de RAM, donc du coup, c'est un peu, on n'a pas grand chose pour faire une bonne prévisualisation. Donc voilà. Alors, je vais supprimer cet élément. Je vais supprimer son nul. Lui, je vais le renommer en track. Nul. Et je vais enregistrer cette solution. Donc tutoriel. Ici, je vais créer un dossier AE, à l'intérieur duquel je vais enregistrer scène qu'on va appeler C4D AE. Voilà. Maintenant, je vais fermer ce projet, ou alors... non, je vais supprimer la caméra, je vais supprimer le point de tracking, donc on se retrouve juste avec la séquence d'images de la vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour importer le tracking data de Boujou directement dans After Effects, de Boujou à After Effects, sans passer par Cinema 4D. Donc tout à l'heure, on a enregistré un fichier. Je vais aller le chercher. Hop. MA pour Maya, c'est le fichier pour After Effects. Donc on va cliquer dessus, on va l'importer. Donc c'est un petit peu la même méthode.
À part que le fichier pour After Effects, on n'a pas les modifications à faire, le moins 3.14, on n'a aucune modification. On sort du logiciel Boujou, on l'importe dans After Effects et ça fonctionne. Alors la petite manip qu'il y a à faire, elle est ici. Donc on importe le fichier, on fait importer. Donc toujours pareil, étant donné qu'il y a beaucoup de points de tracking, il va mettre un petit peu de temps. Allez, s'il te plaît. Voilà. Je vais réouvrir Boujou, puisque j'ai oublié de noter le nom du point que je me suis servi pour créer mon origine. Rappelez-vous. C'est pas grave, on va aller le chercher. Donc on fait édition, fichier récent. Hop. Donc là il me réouvre la scène, parfait. Maintenant je vais sur la géométrie, je clique sur l'origine. Je vais avancer à l'endroit où je me suis mis pour prendre mon point. Je crois qu'il est par là. Je ne le vois pas. Hop, il est là. Donc, je vais remettre la petite coccinelle. On va s'en servir pour essayer d'avoir une bonne lecture sur le point. Je vais zoomer un peu. Si je me déplace, voilà, c'est 8224. 8224. Donc, ici, où est mon fichier que je viens d'importer? Pas mal ça. Ça va être lequel? Tracking. Ah, c'est pas grave. On va exporter. Ça arrive. Donc, ouais, effectivement, ça s'appelle tracking. On va mettre Maya After 8224. L'échelle, on n'oublie pas de la mettre à 1000. Tout est bon. On fait save. Voilà. Alors je fais ça exprès pour que, évidemment, que je prenne pas le fichier de tracking, la composition de tracking que j'ai fait avec Cinema 4D, c'est pour bien vous montrer que ça fonctionne avec le fichier de Boujou. Donc l'importation des tracking data de Boujou à After Effects. Alors ça prend un petit peu de temps tout ça, mais je préfère bien vous expliquer, comme ça vous n'êtes pas embêtés. Le truc, c'est que vous pouvez avoir une scène que vous voulez faire dans After Effects, avoir besoin d'un bon tracking, vous allez sur Boujou et vous revenez sur After Effects. Vous n'allez pas ouvrir Cinema 4D et faire toutes les manipulations qu'il y a à faire si ça sert à rien. Il vaut mieux travailler dans l'ordre. Donc voilà, ici alors je vais fermer la file d'attente de rendu. Ici, j'ai ma compo avec ma séquence d'images qu'on voit ici. Ici, je viens d'importer mon fichier de Boujou à After Effects. Je fais simplement un double clic sur la compo. On commence à voir les petits points ici. La compo va s'ouvrir. Et là, on se retrouve avec toute une multitude de nuls. D'où l'importance d'aller noter le fameux chiffre qui correspond au point qu'on a sélectionné pour s'en servir d'origine. Donc on va aller le chercher, il doit être dans cette liste, c'est 8224, il est là, je le sélectionne. Je descends tout en bas, je vais faire CTRL et cliquer sur la caméra pour sélectionner et le point et la caméra. Je fais CTRL C
pour faire un copier du point et de la caméra. Je retourne sur la composition de mon rush, sur la vidéo. Ici, je vais faire CTRL V pour coller ma caméra et mon nul. Et je me retrouve avec le nul ici qui correspond au point de tracking sur lequel je vais pouvoir fixer mes éléments dans ma scène. Donc lui, tout de suite, je vais le renommer tracking nul. La caméra, on va la renommer tout simplement caméra. On fait entrer. On va faire un petit test. Donc, on va créer un solide qu'on va appeler élément. Voilà. Sur ce solide, ah ben là, ça fonctionne pas, mais je pense que là, le fait que j'enregistre en même temps, ça me bouffe toutes les ressources. On va chercher l'effet vidéo copilot élément. J'ouvre ma scène setup. Je vais chercher dans le starter pack le trophy. Sous le trophy, on va créer un plan qu'on va élargir. Voilà. Dans les presets, je vais dans Physical, je vais sélectionner le match shadow que je mets sur le plan. Je clique sur OK. Là, mon trophy apparaît. Je vais dans éléments, le groupe 1. Je vais aller créer groupe nul et je crée un nul. Je vais le renommer pour pas me perdre. E3D nul. Et là, la différence avec tout à l'heure quand on a importé le point de tracking, celui-là de Cinema 4D à After Effects, c'est que là, au niveau des positions, c'est pas tout à fait pareil. On n'a pas tout à fait les mêmes coordonnées. Tout à l'heure, on a pris les coordonnées 000 x, y, z de Cinema 4D et on s'en est servi pour en faire un point sur lequel on se base pour faire notre suivi, pour accrocher nos éléments dans la scène. Alors que là, c'est le point qui a été déterminé par Boujou, le point qu'on a sélectionné, qu'on a dit c'est le point d'origine. Donc ce point a ces coordonnées-là. Alors là, on clique sur position, on fait CTRL-C pour les copier, on ouvre les positions du nul qui correspondent à notre objet, on clique sur position, CTRL-V, on lui colle les positions, il a été posé notre objet là-bas, c'est parfait. Maintenant, on va aller dans éléments, particule look, on va augmenter la size, donc pareil, on va la mettre à peu près à 30, voilà. On va aller dans les render settings, activer l'occlusion ambiante, comme tout à l'heure. On l'active, on l'augmente, donc à peu près comme ça. Voilà. Là, si je l'enlève et si je la mets. On va la sélectionner, on va mettre de la qualité. J'avais rajouté une light, il me semble, directement dans élément 3D, c'est pas les lights de After Effects. J'ai mis natural, voilà, parfait. Et maintenant, si je lance une lecture, notre objet est accroché à la scène, voilà, comme tout à l'heure. Donc là, je vous ai montré les deux méthodes de Cinema 4D à After Effects, en passant, alors Boujou, Cinema 4D, After Effects, ou alors Boujou, After Effects. Voilà. À savoir que, rappelez-vous bien que si vous faites un Boujou Cinema 4D, le fichier Cinema 4D qui a été exporté de Boujou, il faudra le modifier avant de l'ouvrir dans Cinema 4D. Dernière petite astuce, si vous faites un tracking sur Boujou, vous pouvez aussi passer directement par After Effects, comme là on a fait donc cette scène, et vous pouvez tout simplement, donc on a importé, je vais dans le projet, le fichier qu'on a créé dans Boujou, on l'a ouvert ici, rappelez-vous, toute la multitude de petits points qu'il y a ici. Ce tracking 82-24, on peut très bien faire fichier, exporter, module d'export Cinema 4D. Ici, il va vous demander
un endroit où vous voulez l'enregistrer. On va aller le mettre dans Boujou. On va l'appeler tracking 8224 .cinéma 4D. On fait enregistrer. Et de là, l'avantage, c'est que ici, ce tracking 8224.c4d, on n'a pas à le modifier. On a directement à l'ouvrir. Donc là, on se retrouve avec la scène qui se comporte comme ça. La caméra est en haut. Là, on a tous nos nuls en dessous, qui correspondent au point de tracking. Maintenant, si ici, je lance une lecture, mes points sont déjà accrochés à la scène. On n'a aucune modification à faire au fichier Cinéma 4D. La seule chose qu'il y aura bien à vérifier, c'est que quand je clique ici, on s'aperçoit que dans les positions, on est à moins 960 et en Y, on est à 540. C'est ce qui correspond aux coordonnées d'After Effects. Tout simplement, ici, je vais mettre 0, entrée, ici 0, entrée, et là, j'ai recalé ma scène bien correctement. Tous mes points de tracking sont bien posés sur le sol. Voilà. Alors, je vais ouvrir celle-là, on verra mieux. Voilà, tous mes points de tracking sont bien posés sur le sol à 0, 0, 0. Et la même chose, si ici on crée la texture, qu'on va chercher la vidéo et qu'on se fait un arrière-plan et qu'on cale un cube, et ben la scène elle fonctionnera de la même façon. Voilà, c'est 3 méthodes. Avec ça, normalement, vous devriez pouvoir vous en sortir facilement.